Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dis c'est quoi ton jeu avec Olivier Sanfilippo et qui est l'auteur de L'Empire des Cerisiers. Bienvenue à toi encore une fois. Est-ce que tu peux te Merci. présenter brièvement pour les viewers et nous dire comment tu en es venu à devenir auteur de jeu? Alors, bon, moi, c'est Olivier, donc. On me connaît aussi sur le pseudo d'Akae. Je suis illustrateur à la base. Je suis devenu aussi cartographe. Donc, parce que maintenant, on différencie. Et avant, c'était un métier de l'illustration. C'est toujours un métier de l'illustration, mais on commence à avoir des cartographes pur jus. Donc, voilà. Et voilà, donc j'ai eu un petit parcours un peu particulier. Je suis passé aussi par l'histoire, en fait. J'ai fait une fac d'histoire. J'ai travaillé sur les échanges entre l'Europe et l'Asie, et notamment le Japon, en fait, au XVIIe siècle, d'où mon, Petite passion. mon amour, ma petite passion pour la culture japonaise et son histoire. Donc voilà. Et l'écriture, en fait, elle est venue un peu par hasard. J'ai toujours écrit des bouts d'univers, des bouts de jeux de rôle sur mes disques durs pour jouer entre nous en pur amateur et pas à vocation d'être partagé en fait. Et en fait, l'Empire des Cerisiers, c'est venu par un peu par hasard, enfin par hasard. Ça a été un petit peu provoqué. C'était d'abord un petit pitch que j'avais commencé à écrire en fait en 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, mais qui restait en fait, ça tenait en 15 pages, hein, et c'était resté sur mon disque dur en fait. On avait fait une partie, je crois, si je dis pas de bêtises, avec ma femme, des amis avait testé, et puis c'était resté comme ça endormi. Et en fait, bien plus tard, donc en 2016, si je dis pas de bêtises, donc j'ai commencé à travailler avec Mathieu Saintou d'Arcane Asylum Phishing, et en fait, on avait un projet de cartographie. Et moi de mon côté, j'avais commencé à faire des petites cartes typées asiatiques, japonisantes en fait. Et j'en avais une douzaine, et je lui dis tiens, ça serait pas mal de faire un petit artbook. Et il me dit ok, pourquoi pas, c'est cool, hein. Et en fait 2 semaines après, il me disait oh non, en fait on va faire un vrai jeu de rôle, voilà. Et du coup Ok. c'est parti, c'est lancé, Du coup, en fait, et tu voilà. travaillais pour juste pour faire de la cartographie pour Arcane Asylum avant de faire le jeu, quoi. Ouais. J'avais commencé à travailler notamment sur Loup-garou, Vampire aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et après je sais plus dans quel ordre. Après j'ai fait plein de trucs pour Mathieu. Tout se mélange. Voilà. Non, bah après, ouais, j'ai travaillé avec Chaosium, j'ai travaillé avec plein de maisons d'édition francophones et à l'étranger aussi. Donc avec Chaosium, avec Alderac Entertainment aussi, AEG. Voilà, j'avais travaillé sur Légende des 5 Anneaux, dont j'étais un grand fan. Donc voilà. Ah oui, je dis que j'ai commencé à écrire, c'est pas vrai en fait. Ouais, Ah, regarde, moi j'ai des trous de mémoire. J'avais écrit quand même quelque chose qui a été publié avant. c'est C'était vrai. Oui, Sundami Zumura pour Légende des 5 Anneaux. Tu vois, je me perds dans mes dans mes failles spatio-temporelles. Je sais plus dans quel ordre ça va. Et ouais, avec Aldo Papacoda, Pénombre, on avait écrit avec la voix de Rokugan, c'était l'association de fans en fait. Officiel de Légende des 5 Anneaux francophone. Et donc, on avait écrit un supplément pour le jeu et qui avait été, qui avait été approuvé et considéré comme canon par les éditeurs américains et français, en fait, hein, pour de la trad. Et du coup, il avait suivi les réseaux et les canaux de distribution de la gamme officielle de Légende des 5 Anneaux. Voilà, donc Pas il a eu mal son ça. petit succès. Bah ouais. Donc, voilà. Du coup, Donc, ouais. entre l'histoire et L5R, ça fait déjà beaucoup de Japon. Oui, Oui, hein. je ne Est-ce sais pas que ça, mais oui. qu'il y a eu quoi d'autre? Ah non, en écriture, ouais, pour l'instant, je suis enfin en écriture publiée, je suis que sur du japonisant ou du japonais, quoi. Et ouais, en effet. Mais après, Ok. en illustration, tout ça, j'ai touché à plein de choses. Après, en cartographie aussi, sur plein de jeux, voilà. Quelle est ton expérience dans le jeu de rôle en dehors de auteur, illustrateur, cartographe? À quoi tu joues?
À quoi je joue? Oui. Je suis curieuse. Bah, moi, je joue depuis tout petit, 10 ans et demi, j'ai commencé, en fait. Et enfin, j'ai découvert le jeu de rôle à 10 ans et demi et j'ai commencé vraiment, 13 ans et demi, 14 ans à peu près. Et après, j'ai plus jamais arrêté, quoi. Voilà. En plus, j'ai rencontré ma femme, Elle est rôliste aussi. et c'est une rôliste. Elle était bien plus chevronnée que moi, en plus, à l'époque, quand moi je redécouvrais le jeu de rôle. Donc, non, voilà, non. Du coup, le petit joue au jeu de rôle, tout le monde joue au jeu de rôle dans la famille, quoi. Voilà. On n'est Donc, jamais chez non, vous, non, c'est ça. ouais, voilà. Et puis, on a joué à plein de jeux. Et actuellement, on joue à quoi actuellement? Il y a un peu dans l'univers de Dark Heresy, enfin de Warhammer 40 000, mais c'est sans un jeu particulier, avec un système maison en fait. On fait du Donjons et Dragons, de l'Empire des Cerisiers, voilà. Et qu'est-ce que là qui me vient comme ça là, c'est les choses actuelles auxquelles on joue. Voilà. D'accord. Et ton préféré, c'était quoi? Difficile à dire ça. J'en ai plusieurs en fait, pour différentes raisons en fait. J'ai un petit groupe de jeux. Dedans, il y a Loup-garou, Légende des 5 anneaux, Les secrets de la septième mer, la première édition, et Tribe 8. C'est vraiment mes jeux fétiches, qui m'ont pas mal apporté. Et après, il y a plein de jeux que j'adore. Qui vont, là dernièrement, je me suis régalé à lire, c'est Les Veilleuses, donc, Ah ah. de Guillaume. Et est-ce que j'ai commencé aussi à lire, Majestic 12, c'est très sympa. Enfin, moi, je le quitte en tout cas. J'ai hâte de voir, ce qu'il va faire pour la suite, voilà. Et en fait, en règle générale, maintenant, en fait, j'achète moins, en mode, consommateur compulsif. Donc, la plupart du temps, les jeux, que je me prends, je sais globalement que, à moins vraiment d'une malencontreuse déception, mais c'est des jeux qui vont me plaire. Donc, voilà quoi. Mais ouais, il y a C'est plein de pas du jeux. tout des jeux dont j'ai fait les interviews la semaine dernière. Ben, en fait, c'est les derniers jeux que j'ai achetés, en fait. C'est pour Oh ça, là là. je les ai J'espère pris que à c'est Cannes. grâce à moi. Voilà. Ah, pour le coup, non. J'aurais bien voulu que ça soit grâce à toi, mais Je suis déçue. non, je les ai pris à Euh, Cannes, en fait. J'étais au Fige, ça a été mes seuls achats du Fige, en plus. Donc voilà, ok. j'ai été Mais c'est sage. très bon jeu de toute façon, donc c'est pas grave, je m'en fiche. Non, bah après, on peut mentir, hein, on peut dire que c'est grave aussi. Donc, oui, oui, c'est grâce à Aki donc que je me suis dirigé vers les Veilleuses, Je vais clipper ça. Majestic. Voilà. Et voilà, tu couperas pour la rediff. T'inquiète. Alors, du coup, maintenant, on va parler du jeu. Donc, je vais lire le petit pitch. Hein. C'est les seigneurs de guerre luttent les uns contre les autres. Ils envoient leurs samouraïs s'affronter lors de batailles sanglantes où les règles édictées par l'honneur s'estompent dans la fureur des combats. Derrière les lumières feutrées et les paravents de soie, les intrigues des courtisans se nouent et se dénouent. Mais ils n'en sont pas moins mortels. Leur but, devenir plus puissants. Se rapprocher du soleil qui illumine l'Empire depuis les plus hautes cimes de son palais éternel. Mais dans les antiques forêts sacrées, demeurent inviolables d'anciens esprits, les hommes trouvent les limites à leur démesure. Seuls les braves et les fous osent fouler la terre humide et ombrageuse, couverte des frondaisons chamarrées d'arbres millénaires, arpentant les chemins tortueux où les inconscients et les plus avides disparaissent à jamais. Dans cet empire, même le plus puissant s'incline quand rugit le vent des dieux et que tombent les fleurs de cerisier. Et attends, mais là, tu mets point d'exclamation, Sakura, et C'est ça, littéralement, merci. c'est péter les pleurs. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le jeu? Alors, le jeu, il De parle Sakura? de plein de choses, mais ouais, de Sakura. Non, bah, en fait, c'est un jeu de fantasy japonaise, donc ça reprend, en fait, c'est un univers, fictif, en fait, hein, de fantasy, mais où, les sources, enfin, la matière, en fait, les matériaux, puisent, en fait, dans la culture, dans le folklore, dans les inspirations, la mythologie, japonaise, même dans la pop culture aussi, enfin, au sens large, quoi. Donc, Et voilà, alors,
Oui. Donc voilà, je voulais faire un jeu vraiment, qui, vraiment un jeu de fantaisie japonaise, pas japonisante, pas qui pioche dans la culture japonaise. Je voulais vraiment, je sais pas, enfin, alors après, je ne me compare pas du tout, mais dans la démarche, par exemple, un Tolkien, qui puise dans les sources, européennes, nordiques et cetera, pour construire son Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, enfin, c'est de la fantaisie, Donjons et Dragons, tout ça, c'est de la fantaisie occidentale. Bah, moi, je voulais faire de la fantaisie japonaise. Donc voilà, donc c'est après, bien sûr, je suis pas japonais, donc il y a mes propres biais, culturels, qui inconsciemment, doivent influer. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'être le plus honnête possible là-dessus, quoi. Et avant de faire de l'histoire sur le Japon et autres, qu'est-ce qui t'a poussé vers le Japon? Alors, le jeu de rôle. Non, sérieux, franchement, moi, je connaissais les mangas, mais version, génération Club Dorothée, quoi. Mhm. Donc j'étais un grand fan, mais j'étais pas plus que ça attiré par la culture japonaise, en fait. Et en fait, j'ai découvert Légende des 5 Anneaux, assez jeune, hein. C'était en 80, je crois qu'il est arrivé en 97 ou 98 en France. D'accord. Et donc je l'ai acheté, tout ça, donc j'étais encore au lycée. Et du coup, alors, Légende des 5 Anneaux, c'est un patchwork, qui pioche notamment dans le Japon et autres, mais en fait, ça m'a poussé à m'intéresser, j'ai adoré, en fait, jouer là-dedans et pour enrichir le jeu, ça m'a poussé à m'intéresser, en fait, à la culture japonaise et j'ai découvert comme ça, en fait. Moi, je suis passé, c'est pas les mangas qui m'ont enfin, beaucoup de nos générations et autres, c'est les mangas, les animes, tout ça, qui ont, qui ont fait plonger dans la culture japonaise, les gens. Moi, j'étais même des fois un peu décalé. Alors pas, j'avais des grands mangas dont j'étais fou amoureux, que j'adorais et tout. Et certains mangas, je passais à côté en fait de beaucoup de choses et ça me semblait même décalé parce que j'étais pas familiarisé avec la culture japonaise. Lesquels t'es Et en préféré? fait, Je suis trop curieuse. je pourrais pas dire que c'est mes préférés, mais parce que c'est ceux qui me sont Marqué? restés marqués, et qui marquent aussi ma petite enfance. Enfin moi là-dedans, je mettrais, il y a beaucoup de Scafé Rumiko, donc Ranma 1/2, enfin toute la bande, qu'elle a fait. Il y a, Dragon Ball. Alors plus que Dragon Ball Z, en fait, moi j'ai tellement kiffé Dragon Ball, c'était génial, quoi. Il y a Sailor Moon aussi, forcément. Oui. Donc ouais, non, non, il y avait plein de il y en a d'autres aussi, hein, mais disons que c'est ceux qui m'ont marqué, il y avait un peu aussi les Chevaliers du Zodiaque quand même, mais j'étais moins, j'aimais bien, mais c'était pas, le Autant ce que emballé. j'adore. Voilà. Et donc voilà, bah, après de toute façon, on les regardait tous, hein, on regardait Candy parce qu'on voulait pas louper, on voulait pas louper ce qu'il y avait après. Et on regardait quand même si on faisait à l'époque, il y avait encore, des Candy pour les filles, Dragon Ball pour les garçons, c'était encore un peu, mais on regardait, puis si ça nous kiffait quand même de regarder voilà, si on le disait pas. Maintenant, on peut. Petit plaisir coupable. Voilà, Juliette, je t'aime, quoi, sérieux, quoi, c'est sans rire. Mais c'était bien tout ça. Bon, Donc voilà, moi je suis rentré vraiment au Japon par l'histoire, en fait. L'histoire et la culture, on va dire classique, et traditionnelle, japonaise, et du coup, ça m'a fait m'intéresser à tout le reste, la pop culture, et cetera. d'accord. Et le thème principal du jeu, ça va être quoi? Ça va être de l'aventure, de la politique? Comment que ça se passe? Alors l'Empire des Cerisiers, c'est un univers, c'est-à-dire il y a un univers qui est décrit, un monde, enfin, on peut y jouer un tas d'aventures, un tas de types d'aventures, dans le de base. De toute façon, il y a justement une description de tous les types au sens large, qu'on peut pouvoir jouer dedans. Mais après, il y a, enfin, on va dire le filtre qui a par-dessus, c'est l'héroïsme, parce qu'on joue des héros, vraiment, Mmh. et le merveilleux, le côté poétique et merveilleux, en fait, de l'univers. Voilà, c'est un peu le filtre qu'on peut mettre par-dessus, ces aventures-là, qui teinte à mon sens l'univers, en lui-même.
Après, on peut vraiment y faire du des intrigues de cours, campagne, si on a envie de la campagne militaire, même si c'est pas forcément optimisé pour de la campagne militaire. C'est après oui, c'est beaucoup d'aventures. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Il y a des esprits. Le merveilleux, enfin, il est très présent. C'est un univers merveilleux, c'est-à-dire c'est pas un univers fantastique. Le surnaturel, c'est naturel. Voilà, ça fait partie C'est de normal, la quoi. vie quotidienne de la majorité des gens de l'Empire des Cerisiers. Donc en fait, il y a tout ça qui va influer en fait sur les types de scénarios et ce qu'on joue aussi. Ah, Euh, Oui, je me fais troll par il mon chat. attaque Bakeneko. Oui, là, il est en train de regarder trop bizarrement mes mains. Il va m'attaquer. Bref. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux de rôle sur ce thème, L5K, Bushido ou peut-être Sengoku. Alors, ces deux derniers, moi, je les connais pas du tout. Est-ce que ça t'a inspiré un petit peu ou Alors, je citerai tu les notamment connais aussi? Tenga. Tenga? Aussi Tenga qui est parce que c'est français en plus et c'est un Ah, excellent jeu, mais enfin le cadre est historique par contre. Sur la fin des Sengoku en fait on est sur la fin je vais pas dire de bêtises, du XVIe siècle. Ouais, je les connais tous. Des différences, ouais, il y en a pas mal. Alors déjà, on peut écarter Sengoku, Tenga, parce qu'en fait, moi, mon jeu, il est pas historique. C'est mhm. vraiment c'est de la fantasy, un univers fictif. Euh, ça pourrait se rapprocher le plus, c'est d'L5R, parce qu'on est vraiment sur deux jeux de type fantasy. Après, ça s'en démarque par beaucoup d'aspects par rapport à Légende des Cinq Anneaux. Alors oui, forcément. Alors moi, quand j'ai créé l'Empire des Cerisiers, j'ai essayé un maximum enfin, Se de me démarquer, pas faire la différencier même de chose, quoi. Légende des Cinq Anneaux et de mes influences, mais inévitablement, L5R et Tenga, par exemple, c'est des influences, c'est des inspirations, même si c'est pas des inspirations que je suis allé chercher chez eux, ils ont inspiré obligatoirement mon travail, quoi. C'est des jeux que je connaissais, que j'appréciais pour leurs avantages et autres. Voilà, donc inévitablement, oui, ça a inspiré mon travail. Après, les jeux sont très différents en fait. En quoi? Euh, Que la question suivante, c'est ben, comment ton jeu se distingue de ces autres jeux? ben, en fait, c'est alors on m'a posé très nombreuses fois la question en fait là-dessus. Une question qui revient à chaque fois. C'est des questions par exemple qu'on pose rarement quand c'est de la fantaisie occidentale parce qu'on a les références et on voit les différences entre tel jeu de fantaisie ou autre. L5R, on est dans un jeu déjà qui est ultra samouraï centré. C'est de la fantaisie qui puise dans la fantaisie japonaise. Alors la cinquième édition, la dernière édition, j'ai vu par les petits bouts, je l'ai pas du tout en fait. J'ai vu qu'elle essayait justement de raccrocher un peu avec les termes japonais, etc. Ou autre. Mais sinon, elle puise en Chine, elle puise en Mongolie, elle puise dans tout plein de références asiatiques au sens large en fait. Et en faire un patchwork après qui est, à mon sens, beaucoup plus occidentalisé que l'est l'Empire des Cerisiers. C'est aussi ce qui, à mon sens, en fait aussi sa force, c'est-à-dire que malgré que ce soit basé sur des cultures étrangères, cette occidentalisation facilite peut-être plus La prise en le main? fait de jouer dans un univers dépaysant Mm. ou autre, la prise en main, ouais. Et après, on trouve des référents même de la fantasy classique en fait dans L5R. Il y a tout l'outre-monde, c'est le bestiaire classique dont on retrouve dans Donjons et Dragons, dans tous les Medfan, il y a les zombies, les squelettes, les gobelins, les ogres. Bon, on leur a mis un casque de samouraï et voilà quoi. Donc du coup, non, non, mais c'est génial. Hein. Attention, hein, c'est pas une critique que je fais, c'est pour vraiment montrer enfin, les différences.
Et après, donc, comme je disais, c'est pas très, c'est samouraï centré. On ne joue que des samouraïs, ou quasiment que des samouraïs. Jouer des moines aussi. On ne joue que des samouraïs à L5R, alors que dans l'Empire des Cerisiers, et oui, et les samouraïs dans L5R font tout. Ils font le café, ils sont artisans, ils sont marchands, ils font même ce que normalement au Japon les samouraïs n'étaient pas en fait. Donc ils font vraiment tout. Et le reste des autres classes, c'est vraiment du décor entre guillemets. Alors que dans l'Empire des Cerisiers, c'est le samouraï, c'est un personnage parmi tant d'autres. On joue vraiment ce qu'on veut en fait. D'accord. Et il y a un intérêt à jouer. Il n'y a pas d'avantage ou de désavantage à jouer telle ou telle classe, tel personnage, si ce n'est éventuellement au niveau narratif, quoi. Mais pas en termes de règles ou autre, quoi. Ok, bah justement, il y a Steamforce qui dit que dans l'Empire de Cerisier, on est libre. C'est génial, mais les gens sont pas habitués. Oui, après, bah, ça touche au système. Je sais qu'on en parlera peut-être plus tard, Ouais, justement. Mais en effet, tout à le fait. système pousse justement à pouvoir à cette liberté, pouvoir créer le personnage qu'on veut et tout. Ok. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de l'univers dans lequel va se dérouler le jeu en fait? Est-ce que il y a un univers vraiment précis ou c'est vraiment on peut construire tout autour? Alors l'univers est précis en fait, hein, donc Ouais. il est développé au fil des suppléments. Par contre, il laisse beaucoup d'interprétation, enfin il laisse des marges de manœuvre aux maîtres de jeu, aux meneuses aux joueuses, aux joueurs, tout ça en fait. Euh, mais c'est un univers, c'est-à-dire il y a une culture, il y a une société qui est décrite, des lieux, il y a plein de cadres de jeu qui sont décrits, plein d'autres qui ne le sont pas hein, aussi. On peut s'approprier. Mais voilà, en fait, je voulais vraiment donner. Il y a beaucoup de matériel de jeu, en fait, plein de cadres de jeu. Bon, il y a les PNJ, il y a des factions, il y a de nombreuses des différentes factions. Il y a vraiment, enfin, disons que c'est un univers à la fois riche. Le livre de base, c'est 200 pages de background. Quand même. Donc il y a de la matière, voilà. Mais voilà, après, ça va être plus ce qu'on joue et moi, j'encourage en tout cas les meneurs à prendre ce qu'ils ont besoin en fait dans enfin, tout ce que je donne, c'est il y a un univers qui est décrit, qui se définit au fur et à mesure, et au fil des parutions, hein, mais de prendre vraiment ce qui les intéresse et de constituer leur empire des cerisiers aussi. Enfin, moi, c'était vraiment et même c'est un objectif. Je veux dire, même si on regarde tout ce qui sort, tu pourrais pas te dire dans une campagne, je vais tout mettre. Et le but, il est d'aller piocher en fait ce que plaît et d'axer ta campagne, ta partie sur tel ou tel aspect de l'Empire des Cerisiers. Mais après, voilà, moi, ce que je voulais, c'est qu'on puisse y apporter aussi ses envies et pour ceux qui sont amoureux du Japon, son amour du Japon, sa vision des choses. C'est-à-dire, tu as envie de faire du Naruto, du Princesse Mononoke. Alors oui, après, il y a une inspiration, notamment c'est les Ghibli et Miyazaki, et une inspiration très présente dans l'Empire des Cerisiers. Et mais bah, autant tu as envie de faire du Princesse Mononoke, je l'encourage grandement, quoi. Mais si tu as envie de faire un délire à la Naruto, enfin, à n'importe Moi, un jour, tu quel m'as dit délire qu'on que tu pouvait peux faire avoir. du Sailor Moon dans l'Empire des Cerisiers. Du coup, Ouais, j'étais, tout à vas-y, fait. banco, je veux jouer. Fait. Ah oui, après, en fait, je me fais plaisir quand j'écris, donc il y a plein de clins d'œil, plein de clins d'œil à des amis, à des proches. Ça, c'est des petits trucs glissés comme ça. Mais sinon, il y a beaucoup de clins d'œil au Japon, en fait, et à des éléments de pop culture, même scientifiques. Après, il faut les trouver. Il y a Un plein peu comme des de. easter eggs. Ouais, c'est ça, il y en a plein, en fait. Et dont notamment une faction qui est décrite dans le dernier supplément qui est sorti et qui est inspiré directement des Sailor guerrières, quoi. Voilà. Il me le faut. Il me le faut. Ça y est. Voilà. Bon. On va passer sur l'histoire du jeu, si tu veux bien. Ouais, Euh, Tu nous as déjà un peu expliqué comment t'en es venu à la création du jeu, hein. ouais. Donc c'était un peu par hasard au final. Ben oui, et en même temps, tu sais, c'est le grand mot, tout converger vers cette
Oh, tout s'est bien Les passé, en étoiles et fait. la lune étaient alignées. Non, mais voilà, tout était bien aligné, tout s'est passé, enfin, ça s'est déroulé comme ça, il n'y a pas eu besoin de forcer, ni rien du tout. Voilà, non, non, c'est vrai, ça a été un peu. Tout s'est suivi. Voilà, c'était des choses pas forcément prévues qui ont mené à ce jeu-là. Mais après, moi, enfin, disons que l'Empire des Cerisiers, c'est un peu mon. Ça sort pas de nulle part, c'est-à-dire quand je me suis mis à écrire. En Mhm. fait, parce qu'au départ, il me dit: «On fait un vrai jeu». Moi, j'avais que 15 pauvres pages, système compris, Et avec des sortez d'où morceaux, ces 15 pages? bah, c'est celle que j'avais écrite en 2010, justement pour jouer, j'avais envie de jouer avec, faire un univers, plus inspiré, plus poussé en termes d'inspiration Japon, et notamment avec il y avait des mechas dedans déjà. Des petites armures, c'était plus steampunk en fait, initialement. J'avais pas encore choisi de période, donc il y avait un côté un peu plus steam, que j'ai enlevé, mais j'ai gardé les armures, j'ai gardé les mechas. Donc il y a les armures sacrées dans l'Empire des Cerisiers, voilà. Et ça, c'était en 2010 et j'avais écrit un petit scénario. D'ailleurs, on l'a remanié, mais je vais probablement le mettre en libre accès prochainement. Et en fait, ça a posé les bases de différents petits points de l'univers, en fait. Et en fait, c'est resté sur un disque dur, quoi. Et en fait, quand j'ai fait ces cartes, justement, comme je disais, je me suis dit, tiens, j'ai ces cartes, dans quel univers je peux le mettre? Et je dis, ah bah tiens, regarde, j'ai ce petit bout d'univers. Et en fait, du coup, j'avais fait une carte, la carte du monde, enfin, de l'archipel officiel. Et en fait, les petites villes que je faisais, les villes en 3D que j'ai fait, en fait, j'en avais fait une petite dizaine. Et j'ai dit, bah, je vais les placer sur cette carte. En fait, c'est telle ville, telle ville. Et voilà, j'ai dit, je vais prendre ce bout d'univers. Et donc, en fait, quand en effet, il m'a dit, on va faire un vrai jeu de rôle, d'abord, j'ai fait, ah ouais, trop cool. Et après, je me suis dit, j'ai dit, mais j'ai que 15 pauvres pages. Voilà. Et en fait, maintenant, tu es devant ton truc et maintenant, tu dois écrire un vrai jeu de rôle, en fait. Pression, Et j'ai commencé. Ouais. pression. Ouais, 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 là, ouais, je me suis mis de la pression. Et j'ai commencé, en fait, c'est sorti tout seul, en fait. Ça a coulé. Le livre de base, je l'ai écrit assez vite, en fait. Du coup, ouais, ça t'as mis combien de temps pour l'écrire au final? Alors moi, tout, parce qu'en fait, c'est compliqué de dire combien de temps pour l'écrire, parce que je l'ai écrit, je l'ai illustré, je l'ai cartographié. Donc en fait, et c'était des fois, j'arrêtais un peu l'écriture et je dessinais. Disons que, alors, le livre de base, parce qu'en fait, voilà, il y a une équipe, hein, je suis pas tout seul. Par contre, en termes d'écriture, le livre de base, c'est moi qui l'ai écrit, avec derrière Fabien et Aldo qui relisaient tout, m'aidaient, me donnaient des conseils et autres quand il y avait besoin et tout, hein, parce que, enfin, voilà quoi. La qualité aussi finale du jeu, en tout cas, on n'aime pas, on trouve qu'il est qualitatif ou pas, mais en tout cas, la qualité finale du jeu, elle leur doit beaucoup, vraiment, hein, sans eux deux, voilà quoi. Et donc, le livre de base, après, parce qu'en fait, il y a eu le financement participatif, donc il a fallu écrire le livre En de quelle base. année? Et moi, j'ai commencé le financement participatif en Oui. 2018, mais moi, j'avais commencé à 2018. écrire le livre de base dès 2017, en fait. Et Ok. je l'ai fini assez vite, en fait, le livre de base. Mais après, il a fallu faire la suite, les suppléments et autres, qui étaient déjà prévus dans le financement participatif. Donc tout ça, ça a pris 2 ans et demi, à peu près, pour que tout soit bouclé, hein, à la maquette et que ça sorte, 2 ans et demi. Après, moi, j'ai tout fini été 2019, donc ouais, 2017, 2018, ouais, c'est ça, 2 ans et demi. Pour le faire. Et après, je te dis des bêtises, ça a mis 1 an de plus après pour sortir. Ok. Il y a eu des retards, il y a eu des maquettes qui prenaient un peu de retard. On a voulu retoucher toute la colorimétrie. Et après, il y a eu le Covid. Il a pas aidé. Ouais, Tout à l'heure, ça a un peu retardé.
tu parlais du fait de parfois tu écrivais, parfois tu dessinais. Est-ce que dans ces phases-là, il y avait ça t'inspirait pour justement l'autre, enfin quand tu dessinais, Ouais, ça t'inspirait pour écrire et écrire t'inspirait pour les dessins? ouais, carrément. Et ça d'ailleurs, c'est un super. Enfin, ça, ça s'est fait assez naturellement en fait. Après, j'avais des phases où je ne faisais que écrire et des phases où je faisais que dessiner. Et après, je dessinais et hop, ça me motivait pour écrire un truc. Des dessins, il y a des dessins qui ont inspiré des factions, quoi. Tu vois, un dessin, ça m'a inspiré toute une faction. Que j'avais fait un dessin, quoi. Allez, Et un 3 pages de dessin plus. comme ça. Voilà, c'est ça. Dramatique pour mon éditeur et tout. Trop de talent, écoute. Ouais, ouais, non, non, du coup, ouais, c'est super, en fait. Le tout, c'est d'arrêter, en fait, la machine à des moments. C'était Dire stop, difficile. ça suffit. Là, faut que tu t'arrêtes. Ouais, 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 ouais. Ouais. En fait, l'objectif avec le livre de base, c'était de faire un livre de base complet qui soit jouable et autres. Sauf que, en fait, moi, j'avais déjà des développements, des idées de développement, donc tu te dis: «Attends, ça non, c'est pas la peine, c'est pas la peine». Bon, moi, je considère le livre de base, il est, tu peux n'acheter que le livre de base et tu as besoin de rien d'autre, en fait. Par contre, après, si tu veux aller dans plonger dans l'univers, et développer encore, en fait, les suppléments plongent vraiment dedans, en fait, et donc à mon avis, enrichissent vraiment l'ensemble. Mais le livre de base, il est autonome. Mais forcément, quand tu réfléchis à un livre de base autonome, tu te dis enfin, non, je suis obligé de mettre ça parce que sinon, enfin, c'est essentiel tel chapitre. Puis tu te rends compte que non, en fait, c'est pas essentiel. Là, c'est bien de pas être tout seul dans De sa prendre du grotte et que tu recul. du monde autour, que tu une équipe autour pour te dire non, mais ça c'est pas grave si tu ne mets pas là-dedans. Ça, bah, pour faire des choix. Et puis bon, à des moments pour t'arrêter, quoi. Parce qu'en fait, moi, quand même, l'Empire des Cerisiers, avec toutes les écritures et autres, j'ai un peu levé le pied, cette année, quoi. L'année dernière, en fait. Dire, hop, et même si, en fait, je passe mon temps dessus, là, encore maintenant, en fait. Ça, mais Ça va, t'en as pas marre? voilà. Non, mais par contre, je commence à arriver, j'ai Au plein bout? d'autres idées, tout Ouais. ça, mais, au au bout de ce que je considère comme être, alors au bout, c'est moi, j'ai déjà écrit 4 suppléments à venir, en fait, pour ça. D'accord. 4-5 suppléments à venir. Mais et avec tout ça, en fait, je commence à m'être dit: «Là, en fait, j'ai dit ce qu'il fallait que je dise, et maintenant après si j'ai des envies, si ça s'arrête là, c'est bon, il y aura tout le matos, Ouais, il y aura pas de manque. ouais, ouais, la gamme est complète, quoi. Et Ouais. après si moi j'ai envie de développer tel ou tel truc, autant si je veux m'arrêter pour passer à autre chose, je peux, autant si j'ai envie de développer d'autres choses, je peux aussi, quoi. Et du coup, il y a combien de suppléments, d'extensions, qu'est-ce qu'on peut trouver autour de l'Empire des Cerisiers aujourd'hui? Alors à l'heure actuelle, il y a le livre de base et son écran. Alors l'écran, il est sympa parce qu'il y a les cartes du livre de base qui sont dedans, en fait. Donc il y a 12 plans, en fait. Il y a le plan de l'archipel, il y a le plan de la capitale et il y a les, 10 plans, enfin une douzaine de plans, d'autres, cités et lieux, en fait, qui sont décrits dans le livre de base. Ensuite, tu as un, mmh tu as un recueil de lieux et plans, en fait. Bon, c'est sur les chemins de l'Empire, c'est Teikoku e no Michi. Alors celui-là, il a été écrit par Fabien Marteau et Raphaël Crouza, D'accord. sous ma supervision, hein. Donc j'avais proposé les lieux que je voulais qu'on développe. Moi, j'ai fait tous les plans, en fait, en 3D ISO, et les illustrations et eux, en fait, ont décrit, les 12 lieux. Donc tu as une auberge, un salon de thé, une brasserie de saké, un sanctuaire, un bateau, enfin, tu as 12 lieux, comme ça. Donc c'est un supplément que j'aime beaucoup, vraiment. Donc celui-là, il sert notamment, en fait, pour, soit tu pas d'idée ou tu veux, alors tu peux partir sur ces lieux pour faire des scénars, voire même une campagne, mais tu peux aussi, enfin c'est bien, genre tu arrives, il y a une auberge, tu ouvres et tiens, tu as un lieu qui est décrit
avec des protagonistes, des petites amorces d'intrigue, et t'as de quoi t'éclater une soirée, même si t'avais pas prévu quelque chose, quoi. Donc Sur c'est le voilà. pouce. Ensuite, ouais. Ensuite, il y a un recueil de scénarios. Alors là, en fait, pendant le financement participatif, je voulais faire participer les amis auteurs et autrices. Et donc, j'ai des amis qui sont venus écrire des scénarios dans l'Empire des Cerisiers. Donc il y a moi qui ai fait des scénarios qui forment la suite en fait de scénario du livre de base. Ensuite, il y a Aldo Papacoda, donc qui a écrit 2 scénarios. Il y a Philippe Oribo, qui est l'auteur des Lames du Cardinal, de plusieurs suppléments Cthulhu, enfin voilà, qui lui a écrit un scénario aussi. Il y a ensuite Jérôme Larré et Coralie David qui ont écrit un gros scénario aussi dans celui-là. Donc il y a 6 scénarios au total. Des beaux noms. Donc ouais. Et puis Sympa, hein. des gens que j'adore, des gens que j'adore. Donc c'est voilà, c'était vraiment c'était génial déjà. C'est super de voir d'autres personnes s'accaparer l'univers et créer dedans en fait. Donc ça c'était vraiment super. Et ensuite il y a le Yami Monogatari. Donc ça traite du Yomi no Kuni, qui est le royaume des morts, en fait, et d'Izanami dans la culture japonaise et dans l'Empire des Cerisiers, dans la mythologie japonaise. Et donc, ça, c'est un supplément qui a été débloqué, parce que tout ça, jusqu'au Yami Monogatari, c'est ce qu'il y avait dans le financement participatif. D'accord. Donc après, qui sont sortis progressivement en boutique. Et donc celui-là, il avait été débloqué. Alors pour la petite anecdote, il n'était pas prévu du tout en fait, ou pas du tout maintenant en fait. Et c'est Surprise. Fabien Marteau qui en fait, c'est lui qui supervise toute la gamme pour mon éditeur en fait, qui est le bras droit de mon éditeur et qui supervise la gamme et d'autres gammes de chez Arcane Asylum. Qui m'envoie, en fait, on a dépassé allègrement ce qu'on comptait faire en fait avec le financement participatif, et on cherchait un chouette palier supplémentaire qui n'était pas prévu. Et donc en fait, ça a été il m'envoie en fait une couverture noire et blanche au lieu d'être blanche et rose. Et il me dit regarde, c'est trop, on fait un supplément sur le royaume des morts et tout. Et j'ai dit, en fait, bah, moi je suis très faible en fait. Hein. Là, comme Mathieu me dit, Mathieu il me fait, oh, on va faire un vrai jeu de rôle. Ouais, ok. Et puis après, on réfléchit aux conséquences. Et là, il me dit, ouais, on va faire un supplément sur Yomi no Kuni, c'est trop cool et tout. Regarde, ça a de la gueule le supplément. Et je fais, ouais, ok, d'accord. Donc voilà, donc je me suis mis en plus l'écriture du supplément qui n'était pas prévu, mais en plus. Et donc dans celui-là, donc ça traite, ben voilà, du royaume des morts, des rites funéraires, de tout ce qu'il y a autour en fait il y a des factions, des groupes et autres autour de cette thématique. Ça traite aussi de la thématique de l'horreur en fait dans l'Empire des Cerisiers. Et il y a 2 scénarios qui sont écrits, qui se suivent, hein, qui forment une campagne, une petite campagnette, qui ont été écrits aussi par Philippe Oribo dans celui-là. Voilà. Et ensuite, le dernier supplément qui vient de sortir, c'est celui sur les yokai. Donc, c'est Yokai Mukashi Banashi. C'est les contes anciens des yokai. Et donc, bah, comme son nom l'indique, ça parle et ça traite des yokai, mais aussi ça aborde plein de secrets. Il y a plein de factions, des groupes et autres. C'est pas du tout un bestiaire. C'est vraiment un ouvrage de background et thématique en fait qui offre plein de matériel de jeu, quoi. Et après, il y a plein de trucs qui sont prévus. Là, c'est déjà ce qui est sorti. Ah Voilà. là là. Il y a Akibi qui demandait il y avait moyen de choper les cartes au format numérique ou s'il faut vraiment forcément choper le PDF. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a que les PDF, mais je ne désespère pas qu'on mette au point avec mon éditeur un moyen de pouvoir fournir ces cartes. Parce qu'en fait, même en grand format, si tu joues en présentiel, qui sont en format papier et en grand que tu peux mettre, il n'y a que ceux du livre de base et 2 du premier scénario, enfin de la suite de scénarios dans le recueil de scénar. Et toutes les autres, en fait, elles sont vraiment que dans les livres. Ça serait bien qu'on puisse les mettre à dispo et en physique et en numérique. Donc, faut trouver
faut trouver un moyen, comment on peut faire ça, un pack ou quelque chose. Un petit Mais je l'ai bundle. à l'esprit. Ouais, je l'ai à l'esprit en tout cas de les rendre disponibles. Alors après, on a une idée en projet de faire une campagne. Donc il viendra peut-être sur un financement participatif et tout. Ça sera peut-être l'occasion de débloquer plein de trucs. Et ça, c'est le genre de choses qui pourrait très bien. Enfin, on verra. C'est pas. En tout cas, moi, j'ai à l'esprit de les mettre disponibles d'une manière ou d'une autre, quoi. Très chouette. Euh, Le bouquin d'une drôle de couleur qui dépasse. De quoi tu parles, Toumoun? Ah, bah, mais oui, bah, il dépasse dans la C'est pas le bibliothèque rose, la couleur bizarre, j'espère. et si du rose dans une bibliothèque de rôlistes. Alors c'est génial parce qu'en fait, il y a les photos de potes ou de gens, tu sais s'ils ont et qui montent leur bibliothèque, tu repères facilement s'ils ont l'Empire des Cerisiers ou pas en fait dans la bibliothèque. Et Oui. tu cherches du rose en fait dans la bibliothèque et voilà. Ah là Donc c'est un là. bon moyen de ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu des gens avec qui tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'équipe qui a travaillé avec toi et sur quoi, en fait? Alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi. Donc lors du financement, il y a donc les amis que j'ai fait venir, auteurs et autrices. Donc comme je disais, il y avait alors je parlerai après d'Aldo parce qu'Aldo fait partie, comme avec Fabien, de toute la gamme en fait, et de toute l'aventure quoi. Donc il y avait Philippe, il y a eu Philippe et donc Jérôme Larrey et Coralie David. Donc il y a eu Aldo qui a écrit donc des scénarios. Là, dans le prochain supplément qui sort, c'est un nouveau recueil de scénar qui va un peu avec Yokai. Il y a Julien Moreau aussi qui a écrit un scénario, l'auteur de Meute en fait, qui a écrit un D'accord. scénario pour le supplément. Il y a Aldo aussi qui a écrit encore quelques trucs. En écriture, il y a eu Raphaël Crouza, et qui est aussi dans l'équipe. En fait, il est employé d'Arcane Asylum. Et donc, il, on- il est aussi sur toute la gamme, mais on le voit pas. C'est pas forcément les gens qu'on voit le plus parce qu'il s'occupe notamment de plein de choses au niveau logistique. Enfin bref, Et c'est pour ça qu'il c'est faut du les gros mettre en travail. avant maintenant, là. Voilà, tout à fait. Donc Raph, et qui est là, puis en plus, on se voit souvent, donc on en discute. Enfin voilà, il y a, voilà, c'est une partie intégrante vraiment de l'équipe de l'Empire des Cerisiers. Et donc après, il y a Mathieu, donc il y a Mathieu qui est l'éditeur. Hein. Bon, ça c'est, et lui, enfin c'est grâce à lui que Ça l'Empire des existe. Cerisiers existe. Donc il y a Fabien Marteau qui est le directeur en fait d'édition en fait qui supervise toute la gamme, qui relit tout avant même que ça parte en relecture. C'est à lui que je fais lire. En fait, le process avec mes suppléments en termes d'écriture, c'est j'écris un premier jet et en fait ça part chez Fabien qui déjà fait une première passe de nettoyage, etc. Donc un gros boulot là-dessus. Ensuite, je relis, j'intègre les modifications ou autres qu'il y a à faire. Il me dit éventuellement s'il voit quelque chose qui manquerait. Et ensuite, ça part chez Aldo, Papa Koda, en règle générale. Donc, même c'est pas en règle générale à chaque fois. Et lui, en fait, il va vraiment faire une relecture de fond où va approfondir le travail de Fabien et tout. Et donc, déjà là, après, une fois qu'on a fini ça, je réintègre éventuellement les nouvelles modifications et tout ce qu'il y a à faire et ça part après pour les relectures tradis. Alors ça change les relecteurs. Parmi les relecteurs réguliers, ben, il y a justement Matt qui est là, donc Fenrir, voilà, qui est un des relecteurs réguliers de la gamme, et qui a Robin aussi qui est intervenu sur la gamme, Robin Schulz. Il y a aussi, alors j'ai plus forcément les noms de tous les relecteurs, Ils sont nombreux. mais bah il y en a, il y a Audrey Briclot, voilà, Fenrir t'envoie un qui est petit intervenue. cœur. Ah, gros cœur, plein de gros cœurs. Et donc voilà. Ensuite, il y a les maquettistes aussi. Donc maquettiste, il y a Bruno Rizzo. Il y a Stéphanie Léré. Et là, on a une nouvelle maquettiste. Donc, je veux pas écorcher, je veux pas me tromper pour le nom. Euh,
qui est là, donc qui est Karine Savary. Voilà. Et sinon, dans l'équipe, voilà, après, il y a plein de notre monde. Mais ça, ce qui est directement dans l'équipe d'Arcane, il y a Sabrina qui s'occupe de plus de administratif et autres, en fait. Donc voilà. Il y a, Les trucs qu'on n'aime pas penser, donc merci à elle. ouais, voilà. Il y a Stouff aussi maintenant qui rejoint en fait l'équipe de direction artistique. Donc Christophe qui est un ami en plus. Donc voilà. Enfin bon, là globalement c'est tous des amis. Hein, donc c'est cool. Je travaille bien entouré quoi. C'est plutôt agréable. Alors il y a Akimi qui a encore posé une question. Est-ce que tu as d'autres idées d'univers que tu aimerais créer après l'Empire des Cerisiers? Alors en fait, j'ai plein d'idées qui me traversent comme ça. En fait, tant que je m'y mets pas et que alors on a un univers en fait qui a commencé déjà à être bien développé et qu'on a mis un peu tous en suspens. Moi aussi, parce qu'il y a eu l'Empire des Cerisiers qui est arrivé, donc ça, j'ai un peu de mal à travailler. Je m'investis assez en fait quand je travaille quand c'est mon univers, même si on a plusieurs pour l'écrire. J'ai du mal j'aime bien être baigné dedans. Mais il y a la Geste des Dieux Machines, en fait, qui est un vieux projet qu'au départ, en fait, qui a été, alors c'est marrant, ça a été initié par les prémices de l'Empire des Cerisiers. Ah. C'est-à-dire les fameuses 15 pages avec des mechas steampunk que j'avais écrit. En fait, je me suis dit, Donc quand ce j'ai concept aura réfléchi son histoire. je me suis dit, pour le concept de jouer en fait que des mechas, je me suis dit, oh, j'avais pas envie graphiquement de me limiter à un style japonisant en fait pour les mechas. Et donc en fait, j'ai commencé à faire des mechas de différents styles et je me suis dit, on va élargir l'univers. Et je suis parti sur un univers de steampunk assez classique en fait. Hein, bon, après, c'est plus de la science fantasy où tu joues des pilotes de méca en fait. Tu joues une lance, et une unité en fait de pilotes de méca dans un univers steampunk. Et du coup, qui m'ont rejoint en fait sur l'écriture. Il y a Aldo Papacoda, Pénombre, donc qui aussi avait. En fait, je l'emmène avec moi Dans le sur mes sac à divers dos. projets. Non, c'est un super auteur, super. Enfin, c'est un ami, c'est voilà, enfin, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, son travail et tout, c'est top quoi. Et Christophe Valla, alors je sais pas si vous connaissez Christophe Valla qui a notamment écrit les derniers Critical en fait, qui sont sortis D'accord. chez Gigamix, c'est ça, je crois, je vais pas dire de bêtises. J'avoue que je saurais pas le dire non plus. Voilà. Mais je vois, Mais qui a c'est. été auteur de Chin, de plein de jeux en fait, et de romans, et donc qui est un ami aussi. Et donc on avait commencé C'est à beaucoup développer d'amis, cet hein. univers. Ouais, bah oui. C'est bien les amis. Et on Bien ne le les dit gens jamais qu'on aime. assez, merci. Merci. Voilà. Et donc on avait cet univers qu'on avait commencé à développer et qu'un jour on a bien l'intention, on en a reparlé à Cannes d'ailleurs avec Christophe, qu'on a bien l'intention qui ne meurent pas, qui ne restent pas juste des kilo-octets, des gigaoctets sur des disques durs, quoi. Ça serait dommage. Ce serait dommage, hein. On va attendre ça avec impatience. On va repartir sur l'Empire des Cerisiers. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées pendant la création du jeu? Est-ce qu'il y a eu des soucis ou des galères ou des choses qui n'étaient pas prévues? Non. Non. Franchement, ça a été plus personnel à la limite. Il y a eu des moments de fatigue ou ce genre de choses. Ça avait l'air Parce assez que ça a été... intense. Ouais. C'est plus ça en fait. Donc faire attention au burn-out, quoi. Voir aller un peu dedans, même mettre les pieds dedans. Mais non, après, sinon, franchement, j'ai vraiment eu la chance, et j'ai la chance, parce que ça continue, de travailler avec des gens qui, déjà, je suis bien entouré à la maison, quoi. Et mon épouse, mon petit loup, qui sont des personnes incroyables et formidables. Et des rôlistes, Voilà. tu fais beaucoup de jaloux à ce sujet. Voilà, c'est ça.
Et donc non, mais concrètement, ça aide beaucoup d'être bien entouré. Moi, je travaille chez moi. Enfin, t'es vite isolé dans ton coin. Et l'équipe, en fait, l'équipe que j'ai avec moi, c'est une équipe au top, en fait, très bienveillante. Enfin voilà quoi. Donc non, non, franchement, ça s'est vraiment très très bien passé. Il y a pas, enfin, j'ai pas de souvenirs de galère. Bon, après, on a pris un peu de retard, quoi. Mais bon, enfin, concrètement, pas grave. Ah, ah Alors, oui, on s'excuse auprès des backers, des retards et autres, quoi. Mais ça, bon, moi, j'y pouvais rien. C'est des choses où il y a eu je combien peux de pas faire retard? grand-chose. Pas de bêtises, une petite année, voilà. Qui a été, bah, après, ça a été décalé. Il y aurait eu moins, mais ça a été décalé avec le Covid, etc. et autres. Donc voilà, donc Je ça, il crois y a qu'il y a des eu, jeux ouais, pires, donc ouais, ouais. je Et vais pas voilà, et après, balancer. par contre, pour les Empereurs Dragons, on a eu une déconvenue, en fait, avec le projet initial qui était un livre avec une couverture en bois laqué, en Ouais, fait. c'est ce dont parlait Steam Et Force, là, un petit changement sur le livre à voilà, couverture en bois. voilà, oui, voilà, s'il y a eu un écueil, c'est là-dessus, en fait, un écueil au début, hein, parce que finalement, la boîte, en termes de produits, c'est même plus luxueux, en fait, hein, mais comment dire, l'artisan qui fait un travail formidable, hein, mais ce qu'il nous a proposé concrètement, c'était pas possible. Et en fait, enfin, moi j'ai dit, on a dit non, quoi, parce que ça risquait d'être beaucoup trop fragile. Et le problème, c'est que c'est luxueux. Enfin, ce qu'il proposait ne nous convenait pas. Voilà. Ça Donc du correspondait coup, on a pas dû, aux attentes. on a dû réfléchir, en fait, à autre chose. Et Mathieu a fait des recherches, tout ça. Enfin, enfin, beaucoup de boulot là-dessus pour. Et en fait, on est à retourner parce qu'en fait, moi concrètement, c'est un truc qui m'aurait plu dès le début, en fait, plus que une belle boîte en bois laqué et tout. Et en fait, il m'a proposé ça et franchement, il y a eu le temps de faire les essais parce que moi, j'ai à la maison, j'ai toutes les étapes de Les prototypes? fabrication et les prototypes de la boîte, hein. Oh là là. Et la finale, celle qui est proposée, elle est sublime, quoi. Franchement, le travail était magnifique. Le rouleau, pareil, le rouleau qui a été fait en papier de riz et autres sur enfin, il est superbe, quoi, parce que enfin voilà. Donc, moi, je suis vraiment content du coup de ce qui est venu remplacer, en fait, la couverture en bois, quoi. Parce qu'après, le livre, c'est le même. Ok. Alors, il y a Steam Force qui te rassure en disant qu'en vrai, un an de retard, c'est dans la moyenne des financements participatifs. Donc, Ouais, 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 mais bon, disons. c'est toujours mieux Non, quand mais ça arrive à après, l'heure. les backers, c'est bien aussi de s'excuser auprès Mm. des souscripteurs qui nous ont fait confiance et autres. Voilà, quoi. Bon, après, moi, j'ai communiqué pendant tout le long, hein, donc C'est les ça qui gens est ont vu que ça important, en fait, avançait, que ça quand travaillait, tout ça. On a eu ce très qui peu gêne en général, de, c'est les silences. on a eu très peu de, enfin, moi, j'ai la chance aussi d'avoir une super communauté, quoi. Vraiment bienveillante D'ailleurs, aussi. que vous pouvez retrouver sur le Discord. Ah, voilà, j'envoie le Ouais. lien. Et ouais, ouais, non, non, c'est vraiment une super communauté. Les gens sont géniaux, ça joue beaucoup en plus. Enfin, voilà, quoi. Donc, et elle est vraiment active et elle est cool, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de chance, quoi. Ah là là. J'ai l'impression qu'il y en a qui viennent d'arriver sur le chat, justement. Ouais, venez sur le Discord, on est bien, Zayn, feu de givre. Ah, Zaline, c'est une membre très active de la communauté, justement. Et bon, on a parlé des difficultés, mais là, est-ce que tu aurais des anecdotes intéressantes, des petits dossiers, des petits croustillants sur la conception du jeu? Alors ça, c'est toujours le truc où j'arrive pas à trouver. Puis après, en fait, j'ai dit: «Ah ouais, j'ai oublié». On a Bah, plein. sinon, bah, le format, en fait, c'est parti il y a beaucoup de trucs avec Mathieu où on part, d'un: «Oh et tiens, ici on faisait ça» et hop là, c'est parti. Et au départ, il devait être en format normal, en fait, normal, Ceux qui en rentrent dans les portrait, en fait. bibliothèques. Voilà, c'est ça, en format portrait. Et Mathieu a plein d'idées comme ça, et il dit: «Oh, ça serait trop bien de faire comme certains formats japonais et tout, et faire une reliure à l'italienne, enfin format à l'italien et tout».
moi, je lui dis, t'es sûr, j'ai dit le format, enfin, moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est, je dis, les boutiques, parce que souvent les boutiques te parlent des formats, des machins, des trucs, de la mise en place je dis, tu vas les faire chier avec un format comme ça. Il me dit, ouais, mais c'est pas grave, comme ça, ils devront le mettre d'une différente manière et le mettre en valeur d'une autre manière, donc voilà, quoi. T'avais réfléchi pour le Et donc, on est parti marketing. là-dessus sans trop réfléchir, enfin, sans trop réfléchir. Lui, il a réfléchi, hein. Puis c'est son métier, l'édition, donc voilà, quoi. Et du coup, c'est parti là-dessus. Et d'ailleurs, bah, le coup des étagères et que ça va bien faire chier, ça revient très souvent. Donc voilà, quoi. Donc non, non, c'est notre marque de fabrique. Voilà. Va falloir en faire des bouquins pour remplir les bibliothèques qui ont été achetées spécialement pour le jeu maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, Voilà, tout à fait. tout le monde Je comprends. confirme. Alors, on a parlé beaucoup de la création et de l'équipe de la maison d'édition. Et à quel moment ça a été playtesté en fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était via un Alors, Discord? Comment? non, c'est autour de moi, principalement. Donc avec des proches et autres. J'ai fourni aussi une ultra bêta à du monde, en fait. Ouais, c'est bêta ou alpha, je sais plus. Enfin, un prototype, euh, un prototype à des gens que je connaissais, mais qui étaient certains des amis et d'autres pas forcément, et qui ont testé en fait eux de leur côté, qui ont fait tester notamment le scénario aussi du livre de base. Donc j'ai pu avoir des retours et des petites modifications et autres, et qui ont testé le système. Voilà. Après, non, principalement comme ça en fait. Voilà. Et j'ai eu des retours après par net, tout ça, mais non, moi Discord, j'ai euh, j'ai découvert, je sais même pas vers quand, mais j'étais pas particulièrement sur Discord et les communautés. J'étais encore un vieux avec les forums, tu vois. Donc, Et, comment c'était reçu alors pendant ces playtests? T'as eu des retours qui t'ont fait changer pas mal de choses ou au contraire ça a juste confirmé la manière de jouer ou non, bah alors globalement, ça a en effet confirmé la manière de jouer en fait. Euh, j'ai eu des petits retours, ouais, qui m'ont fait faire évoluer certaines choses, plus des précisions éventuellement dans les règles. Ouais. Euh, mais ouais, après en fait, après ça correspond à une manière de jouer. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi c'est ce que je voulais vraiment dans l'Empire des Cerisiers. Après maintenant, avec le recul, il y a des petits trucs enfin, on peut toujours modifier. Donc c'est plus des précisions que j'apporterai au livre de base pour aider en fait encore plus aider les meneuses et joueuses. Mais ouais, non, non, en fait, les règles correspondent vraiment à ce que je recherchais. Donc, je suis content, quoi. Content. Et la plupart de ceux qui, enfin, pensent que j'ai réussi à justement transmettre, enfin, le livre a réussi à transmettre ça, parce que globalement, ceux qui sont dans le même type d'optique que moi ou que ce que je recherchais en termes de maîtrise ou de prise en main au niveau du système, s'y retrouvent. Donc tant mieux, quoi. Bah, super. Bah, du coup on va attaquer justement comment on joue. Alors, parce que maintenant on connaît toute l'histoire du jeu, sa genèse. Alors, Est-ce que tu peux nous expliquer le système? le système de base, il est très simple en fait, hein. C'est 2d6 plus en fait. Alors tu lances 2d6 et tu rajoutes en fait une série de, de facteurs en fait et donc c'est plus Un comment tu peu comme le construis ton personnage. PBTA? Ouais, 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 pourquoi pas. Ouais, voilà, en fait, en fait, tu crées un concept hein, que tu vas pouvoir réaffiner encore et modifier pendant la création de personnage. Et en fait, D'accord. ton personnage, il est défini en fait par des champs. Il n'y a pas de caractéristiques. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a des choses qui ressemblent aux compétences, mais il n'y a pas de liste de compétences préétablies. Et en fait, tes champs, c'est un peu tes occupations, un métier,
Ça peut être aussi si tu joues un yokai, c'est ton type de yokai. C'est là-dedans que et en fait, ils définissent ce que tu sais faire, en fait. Donc, par D'accord. exemple, tu peux jouer un marchand pourvoyeur d'informations, un peu espion. Tu vas le définir avec, par exemple, le champ marchand, tout simplement, et espion. Et en fait, en gros, quand tu lances ces champs-là, ils ont un score. Quand tu veux faire un jet, tu vois si ça peut rentrer dans un des champs, et tu lances 2d6 et tu rajoutes ton champ. Ça rentre dans son domaine. Donc, ça permet d'éviter. Enfin, moi, j'ai des écueils de certains jeux héroïques où t'as pas la compétence, Je suis même si tu es frustrée. censé savoir le faire, Ouais. mais t'as pas la compétence, bah, tu peux pas le faire ou tu vas te vautrer de toute manière. Parce que t'as pas pu Mm. te payer ta compétence à la création ou parce que, enfin, c'est ce que je voulais pas justement. Donc voilà, ça se rapproche un peu aussi de jeux un peu comme Fate aussi, où Mm. où t'as les aspects et autres. Donc Ouais. voilà, t'as ça. Et en fait, après, chaque champ peut être décliné. Tu peux mettre des spécialisations qui sont un peu là l'équivalent des compétences, mais elles sont pas fixes, elles sont pas prédéterminées. Dans le livre de base, on donne plein d'exemples de champs et de spécialisations, mais tu peux les, euh, comment dire, en prendre de nouvelles qui ne sont pas précisées, quoi. Voilà, c'est pas limité à ce qui est défini en fait. D'accord. Il y a Voilà, et en Zayn fait, qui. Pardon. Zayn qui ouais, précisait que vas-y, les vas-y. champs, c'est ce qui occupe les journées de nos persos, en gros. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, ça peut être des champs artistiques, des champs, enfin voilà, c'est assez vaste. On en donne quelques exemples, enfin, plusieurs exemples dans le livre de base. Les PNJ peuvent montrer aussi des exemples et autres. Et enfin bref, voilà, mais il faut pas hésiter. En fait, moi, je voulais un système que n'importe quel MJ puisse prendre et puisse y apporter ses propres créations dedans et les implémenter facilement, en fait. D'accord. Donc voilà. Parlons-en du MJ. Quel est Donc son voilà. rôle Et dans le après, jeu? C'est quoi ta vision? Pardon. alors, disons que le jeu se présente de manière avec un rôle assez traditionnel du meneur de jeu. C'est-à-dire, il y a le meneur de jeu, les joueuses et les joueuses. Mais pour moi, même dans un cas de figure comme ça, donc il a le rôle d'arbitre, de celui qui présente en fait, de narrateur. Et pour moi, en fait, vraiment moi comment moi je me maîtrise et je maîtrise ces règles comme ça avec c'est un joueur en fait avec simplement diverses prérogatives supplémentaires ou différentes en fait. Il n'y a pas de le rôle d'arbitre, c'est parce qu'il en faut bien un si on veut, mais si on n'a pas envie, bah voilà, je veux dire, on a défini un rôle assez traditionnel du MJ, mais clairement, c'est pas la seule manière de jouer, même avec un jeu de rôle qui tradit dans cette présentation-là, quoi. Vraiment, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est assez facile à prendre en main pour n'importe quel style de maîtrise. Si on est habitué à maîtriser telle ou telle manière. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, pour moi, je veux dire, vraiment le leitmotiv que j'avais avec l'Empire des Cerisiers, c'était vraiment de prendre le jeu et de pouvoir en faire ce qu'on veut en termes de système. C'est-à-dire de pouvoir il y a différents types de magie qui sont présentés, c'est que des exemples en fait. En fait, tu as juste à la borner narrativement, mais sinon le système de magie, par exemple, il est identique à tous les styles de magie. C'est un système freeform. Donc en fait, il y a pas de sous-système à proprement parler. Donc voilà, c'est facile de rajouter, d'enlever des choses, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une grande variété de personnages jouables dans le jeu ou justement on est très très libre de faire ce qu'on veut parce que j'imagine qu'avec les champs il y a une possibilité infinie en fait de faire des En fait, personnages. tu as tu as l'univers, le cadre de jeu, et en fait, dans ce cadre de jeu, tu joues ce que tu as envie, en fait. Il y a pas de il y a les limites qu'on va s'imposer, nous, autour de la table, en fait. De dire, on D'accord. veut jouer plutôt tel type, tel truc, tel mais sinon, en fait, on crée vraiment le personnage qu'on a envie. Et c'est ce qui est encouragé, quoi. Enfin, c'était justement, je sortais de Légende des 5 anneaux où c'est très borné, entre guillemets, les personnages qu'on joue. Enfin, il y a une grande variété, mais dans un style assez limitatif, en fait.
On joue des classes, c'est des classes de personnages et autres. Là, il y a pas de classe. On crée son personnage sur mesure, en fait, vraiment. Ouais, il y a Proximora qui dit qu'il a vu un côté très stéréotypé et en même temps très libre, hein. Donc Dans l'Empire ça des Cerisiers? rebondit un peu. Ouais. Oui, alors en fait, moi je joue, en fait, il y a plein de choses qui sont des clins d'œil, enfin, disons qu'il y a une grosse documentation de mon côté, historique et autres, mais c'était après, je joue avec les clichés, je joue avec les stéréotypes, de la même manière que les Japonais eux-mêmes jouent avec leurs propres stéréotypes et leurs propres clichés, en fait, hein. C'est très présent, et puis même quand ils s'emparent, en fait, de nos, et ce que j'adore, en fait, quand ils s'emparent même de nos cultures et qui vont jouer avec ces clichés là, quoi. Donc moi c'est ce que donc je me suis pas interdit. Voilà, je faisais pas un jeu historique justement. Je me suis pas interdit de me servir de clichés ou de stéréotypes, hein. Voilà. Et du coup, cette liberté très énorme dans la création de personnages, est-ce que tu as prévu quelques pré-tirés dans le jeu, en Ouais. fait, pour ne pas perdre les gens peu habitués à autant de liberté? Oui, 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 en fait, il y a sur le site d'Arcane, dans la section téléchargement, il y a plusieurs fichiers qu'on peut télécharger de l'Empire des Cerisiers et il y a 12 pré-tirés. D'accord. Donc voilà. Donc qui sont suffisamment diversifiés pour déjà avoir un petit panel de différentes choses qu'on peut jouer. Ils peuvent servir autant de base d'inspiration que de pré-tirer tout court, en fait, hein. Voilà. Donc du coup, et dans le nouveau supplément, en fait, il y a des idées de PNJ pré-tirés. C'est-à-dire que dans celui sur les yokai, il y a, je crois, 6 personnages comme ça qui sont dont, euh, dont une porteuse d'armure sacrée. Donc je crois que tu avais vu l'illustration, fut un temps. Je vais Donc pour elle. voilà. En fait, pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire, ils sont disséminés. On va les reprendre après. Bon, ça c'est quand on a le temps parce on est très même l'éditeur et autres. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc dès qu'on aura le temps, on va les extraire aussi pour en faire pour les rajouter ou prétirer déjà existants. Ah Donc là 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 voilà, mais là. c'est pour montrer divers types de yokai qu'on pouvait jouer en lien avec ce qui est présenté en termes de background et autres. Voilà. Donc ouais, il y a des D'accord. pré-tirés. Après sur le Discord il est très actif. La communauté elle est très active. Vous pouvez demander, alors vous pouvez demander à faire partie des MJ en fait, et donc ça vous ouvre l'accès où il y a des spoilers, etc. et autres, voilà, du Discord. Il y a notamment un accès à un Google Doc où tous ceux qui créent, enfin une majorité de ceux qui créent des ressources en fait pour l'Empire des Cerisiers mettent dans le Google Doc. Donc je crois qu'il y a des pré-tirés, il y a des scénarios, enfin voilà, il y a des aides de jeu, il y a des super aides de jeu, dont une là dernièrement qui a été faite sur la magie. Ceux qui ont les systèmes freeform peuvent un peu inquiéter. Là, il y a plein de sorts, de rituels et autres qui ont été faits, voilà. Et super aide de jeu, quoi. Il y a des super scénars aussi, notamment de Zayn. Donc voilà. Ok. On va bientôt passer sur l'actu du jeu. En Ouais. attendant, sur le chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On les prendra juste après. Donc, où peut-on trouver ton jeu? J'imagine sur le site d'Arcane Asylum que j'ai déjà Voilà. envoyé plein de fois. Ouais, ouais, Il y ouais. a Donc, d'autres sur le endroits, le site, mais en fait, PDF. alors en PDF sur DriveThru. Donc, normalement, tous vont être mis, mais là, déjà il y a le livre de base, le Yami Monogatari, et le dernier Yokai, en fait, qui sont. Et les deux autres, en fait, c'est un oubli. Ils n'ont pas été mis par oubli. En fait, ils vont y être mis prochainement, quoi. Donc, il y aura toute la gamme sur DriveThru. Et après, en fait, dans n'importe quelle boutique spécialisée de JDR, en fait, qu'elle soit en ligne ou boutique physique, en fait, vous pouvez le retrouver ou le commander sans problème, quoi. Novalis qui distribue. D'accord. Donc on sait qu'il y a déjà eu un financement participatif. Est-ce que pour des suppléments ou autres, il y en aura d'autres ou c'est déjà tout est prévu? Alors, normalement, là, les suppléments qui sortent là actuellement, ils sortent directement en boutique.
voilà. Et en fait, on a l'idée développement autour d'une campagne de jeu peut-être. Donc pour l'instant, c'est en projet, hein. Mhm. Et On adore là, ça. possiblement, pour se faire plaisir, pour faire un gros truc et autres, on fera peut-être un financement participatif à ce moment-là. Mais disons que là, pour l'instant, c'est pas l'actualité, quoi, du tout, hein. Euh, voilà. Ok. Donc, il y a eu Yokai qui est sorti il y a très récemment. Est-ce qu'il y a des Ouais. mises à jour, des extensions prévues encore prochainement ou il y a un petit planning? Ouais, ouais, ouais. Alors, planning, moi, je me prends des grosses pincettes avec les plannings. Disons que le prochain qui devrait sortir dans pas trop longtemps, j'espère avant l'été, en fait, hein, c'est le recueil de scénarios. Donc, il y aura dedans un cadre de jeu qui approfondit le cadre de jeu qui est écrit par Aldo Papacoda et qui approfondit le cadre de jeu de ces deux scénarios précédents, en fait, dans le premier D'accord. recueil de scénarios. Donc avec des secrets, des lieux et autres. Ça, c'est pas un scénario, mais c'est pour approfondir le cadre. Ensuite, j'ai écrit 3 scénarios et il y a Julien Moreau qui a écrit un très beau scénario aussi. Voilà, moi, mes 2 scénarios, il y a 2 scénarios indépendants qui traitent des yokai notamment, hein, ou en tout cas de lieux qui sont décrits dans Yokai, par exemple, pour un. Et il y a la suite du triptyque des Lucioles, en fait, qui sont les scénarios que j'ai écrits précédemment dans le livre de base, dans le premier recueil de scénarios, avec une protagoniste femme, voilà, et qui constitue en fait la suite fin, en fait, une fin ouverte euh, de cet ensemble de scénarios-là. Voilà. Ça, c'est pour ce D'accord. qui est prévu. Celui-là, il est en maquette, donc il est vraiment, il a été relu, il est vraiment à la maquette, donc il partira quand il y aura des créneaux, je pense, pour l'impression. Il y aura le dernière relecture sur maquette aussi à faire. Je crois que la maquette est commencée, je sais pas exactement. Enfin bon, on est sur la fin vraiment Donc, euh, cet été, nouveau supplément. ouais. Et ensuite, je pense encore en 2023, peut-être sur la fin de l'année. Pour Noël? Si ça serait bien. Il y Oui. aura un nouveau supplément, donc thématique de background comme Yokai, qui sera Sakurajin Nendaiki. C'est les chroniques Sakurajin. Et ça sera sur la société de l'Empire des Cerisiers, de l'Empire en lui-même, quoi. La société Sakurajin. Les Sakurajin, ça veut dire peuple des cerisiers, hein. Donc c'est comme ça que ça appelle les habitants de l'Empire. D'accord. Et donc là, ça décrira vraiment plus en profondeur la société, plein de factions, plein de cadres de jeu aussi. Ça a plein de thèmes qui seront approfondis. Donc on va toucher à l'aristocratie, la culture aussi, les clans guerriers, la religion, les différents types de religions. C'est ce qui sont présentés dans le livre de base, mais là on va les approfondir où je parle sur certains thèmes, certaines thématiques. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est un très gros supplément. Donc est-ce qu'il sera coupé en deux? Je sais pas. On verra ça. Voilà. Donc lui, il est déjà illustré et il est déjà écrit. Donc il est en relais. En fait, il est en les phases de relecture justement. Moi, j'avais écrit le premier G. J'ai déjà eu le retour de Fabien. Donc j'ai intégré les modifications à faire et tout. J'ai 2-3 trucs à rajouter. Ça va partir chez Aldo prochainement. Ensuite, après, donc ça serait pour, on va dire, optimal tout 2023. Et après 2024, devrait arriver si je dis pas de bêtises, les 2 derniers, donc qui sont 2 derniers prévus, hein, qui sont dans les forges sacrées. Donc c'est sur les armures sacrées et les aniwa animés. Donc qui sont des sortes de, on va pour schématiser, c'est un peu des automates, enfin des statues, automates et autres qui ont pris, qui prennent conscience en fait, et Comme des qui peuvent golems. protéger les sanctuaires. Ouais, voilà, c'est un peu on est un peu dans cette idée-là. Donc ça formera un scénario thématique aussi. Donc ça, pareil, le premier jet est terminé. J'ai eu déjà un retour de relecture. Très bien. Donc par contre, il y a des petits trucs à rajouter là-dedans. Donc il va y avoir encore un peu de travail pour rajouter encore un peu de matos. Donc ça, c'est cool.
Voilà, parce que moi je m'étais discipliné là sur celui-là, après m'être emballé sur d'autres. Euh, et il me dit oh non, on peut encore en rajouter là. Ah ok. Toujours plus. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y en a un où j'ai fait un premier jet, mais qui est pas terminé du tout, qu'il faut bien encore compléter et autres, et qui sont qui en fait sur les peuples anciens, donc sur les peuples autochtones, les peuples anciens en fait qui peuplent l'archipel, parce que enfin, c'est un peu comme au Japon. Il y a on va dire historiquement, il y a eu la population en fait dominante, enfin, qui est devenue dominante et qui on va dire le japonais classique, mais en fait il y a eu du métissage et il y a des ethnies et des populations autochtones qui étaient là, et comme les Ainu, les peuples des Ryukyu, enfin plein de et dont il y a des comment dire, des inspirations fortes dans l'Empire des Cerisiers, quoi. Voilà. Et on D'accord. traitera de cette thématique là. Donc voilà, et là on aura Euh, fait totalement. J'aurais présenté ce que j'aurais à présenter. Et ça, par contre, ça c'est, je pense, 2024, pas avant. ok. Donc, encore plein de choses qui arrivent. C'est pas encore Oui. la fin pour l'Empire des Cerisiers. Loin de là. Et Akimi m'a précédé tout à l'heure parce que ma question suivante était est-ce que tu as des projets de jeux de rôle en cours de développement autres que l'Empire des Cerisiers? On en revient sur tes petits mechas steampunk. Ouais, il y a ça c'est en termes d'auteur, hein. Après, Mm. moi, je travaille en freelance sur différents projets. Alors, là, j'ai beaucoup travaillé sur l'Empire des Cerisiers, là, dernièrement. Sinon, je travaille aussi T'avais du en boulot. tant que cartographe. Ouais, sur Métro 2033, là, j'ai du taf à Ah faire, je vais me faire gronder. J'ai du taf à finir sur Métro 2033. Parce qu'il y a eu des ajouts, tout ça, donc du coup, bah, c'est bien, hein, mais faut, rajoute mes petits trucs. Donc voilà, sinon là, actuellement, je voudrais boucler ce que j'ai à boucler sur l'Empire des Cerisiers. Voilà, pour pouvoir, il y a d'autres projets autour, il y a des choses dont je peux pas forcément parler. oh, bah zut alors. Donc voilà. Je vais les du petit spoiler. Tant Ah bah, tu as pis. déjà eu des spoilers avec la possible campagne en financement participatif. Ça a été annoncé nulle part, en fait. Donc voilà. Ouh, trop bien. Peut-être j'en ai peut-être parlé sur le Discord ou un truc comme ça, mais sinon, officiellement, non, j'en ai pas parlé. Donc Ouh. voilà. Notez-le bien. Est-ce que t'as prévu des événements pour promouvoir le jeu en IRL ou virtuel prochainement? Non. Non. Non, après, bah, moi, je suis sur les Discord, tout ça, donc faut pas hésiter à passer sur Instagram ou autre si on a besoin de renseignements. Et après, c'est au gré des propositions, en fait, voilà. C'est-à-dire que disponible, bah, si je suis disponible, voilà, quoi. Que ce soit pour des interviews, voilà, bah, c'était cool, franchement, Et, génial. et où est-ce C'est qu'on peut génial. suivre justement tes actus pour savoir où tu es? Parce que tu vois, moi j'ai un superbe livre que j'aimerais bien faire dédicacer un jour. Donc comment je peux savoir où je peux te Alors, rejoindre avec? où j'annonce en règle générale, ça va être sur mon Instagram ou mon LinkedIn. Donc, privilégier Instagram, Ouais. c'est plus que le LinkedIn, qui est plus professionnel, on va dire. Voilà, après, ouais, je me suis un petit peu. Sinon, après, bah, il y a le Discord de l'Empire des Cerisiers, où je suis là, où il y a la page Facebook de l'Empire des Cerisiers. Alors, moi, je ne suis plus sur Facebook, mais j'ai juste un compte qui me sert à administrer la page, en fait. Et donc, donc, je suis sur la page Facebook toujours, quoi. Ok. Donc les actus sont Donc bien voilà. mises à jour et Oui, en règle générale, ouais, ouais. Ah ouais. Donc voilà. Voilà, ok. voilà. Eh ben, bah bonne nuit Sorius, mais tu sais qu'on est sur la fin. J'ai pas vu de questions passer. Cécile a dit qu'elle a vu un magnifique tableau dédicacé chez une copine de Studio 4D2. Oui, j'ai des tableaux, en fait, ça m'arrive souvent quand je fais des expositions, pas mal sollicité pour des expositions d'art entre guillemets, en fait, mais avec par rapport à mes illustrations. Et donc en fait, j'imprime sur toile, je fais imprimer sur toile sur mes illustrations. Donc voilà, donc ça doit être de ça qu'elle parle, Cécile. Ah là là. J'ai dû perdre le film, mais il y a Steamforce qui demandait tout à l'heure si on en aura plus sur Kuma no Okoku. Ah, bien sûr, mais alors
pour moi, en fait, c'est en cours d'écriture, voire bien développé, mais c'est le dernier supplément annoncé. La suite des suppléments, ça sera le dernier. Donc, ça sera pas avant 2024, quoi. Voilà. Oui, Kiefer nous nargue aussi beaucoup avec, avec son fabuleux dessin. On meurt tous en mode jalousie. Mais ouais, Là. il faudra attendre un peu, ouais, pour les Mano Koku. Ok, bah j'ai remonté un petit peu, j'ai pas vu d'autres questions. Patience, petit scarabée, patience, oui. Bah, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'une de dernière minute, bah on est sur la fin, donc je vais te remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation, ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi. C'était toujours aussi passionnant. Merci. J'adore t'écouter parler. Bref. T'es toujours aussi adorable. Oh voilà, je vais rougir. Merci à tous sur le chat d'avoir été aussi actifs et aussi nombreux. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci à. Quand je tourne la tête, c'est parce que je regarde le chat, en fait. Là, oui, ça défile, hein. Ouais, carrément, quoi. Ah là là. Et merci à Arsène qui a renouvelé son abonnement. Olshad aussi, merci à vous. Primae aussi. Et merci à Chamel qui a offert 5 abonnements ce soir à la communauté. Merci à toi. T'en avais fait un il n'y a pas si longtemps encore. Et merci vraiment beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont suivi ces 2 derniers jours, qui ont rejoint la chaîne. J'espère que ça vous plaira et que vous vous sentirez bien. N'hésitez pas à rejoindre sur le Discord Scandalicious. Hein, là, voilà. Je vais le faire apparaître. Discord. Voilà. Et je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée. Tout plein de love. Vous êtes trop beaux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et